Dans cette vidéo, je te propose l'analyse de la posture de la grenouille qui fait partie des postures proposées dans les pratiques de Yin Yoga. Donc cette posture a comme zone ciblée principale la zone des adducteurs et l'intérieur des l'aine. Donc je vais te proposer plusieurs variantes des aménagements possibles et par la suite les choix de la posture, que ce soit pour toi ou pour tes élèves, va donc dépendre des sensations. Donc en Yin Yoga, la règle de base, c'est donc la présence des sensations plutôt qu'une poursuite d'une certaine forme. Si on sent les effets dans la zone ciblée, on reste, pas besoin d'aller explorer des variantes plus intenses, surtout si elles ne sont pas tout à fait accessibles. Donc on va commencer par les points de départ. Comment on démarre cette posture? On se place sur les talons. Et ici, on va commencer à écarter les genoux. Donc si on peut écarter les genoux un peu plus que la largeur des tapis, j'aime bien proposer à ces moments-là des supports pour les genoux. Je vais utiliser les pads, j'aime beaucoup ces supports-là, mais autrement, on peut aussi utiliser la couverture qu'on va simplement plier pour avoir plus d'épaisseur au niveau des genoux, donc la partie du corps qui va être en appui avec les sols. Ensuite, je vais me tourner pour te montrer cette posture des faces. Alors, donc là, genoux écartés, les pieds restent encore rapprochés. Je ramène les mains vers l'avant. Ici, je vais décoller les bassins et on va chercher à garder cet alignement bassin au même niveau que les genoux, simplement pour accéder à des sensations. Donc souvent, si on bascule vers l'avant ou vers l'arrière, on risque de passer à côté des sensations. Donc on va maintenir cet alignement-là. Ensuite, si c'est accessible, on écarte les pieds. On tourne les pieds vers l'extérieur. Rotation externe. Ensuite, on peut rester là, donc on regarde si les sensations sont présentes. On peut aussi descendre sur les avant-bras, peut-être en descendant ici, les sensations sont un peu plus intenses. Et donc, je parlais de la zone ciblée principale qui est donc les adducteurs et l'intérieur des l'aines. Maintenant, si on est à l'aise ici, si on peut aller plus loin, il va y avoir une zone ciblée secondaire, ça sera donc la colonne vertébrale. Si je peux descendre un peu plus, là, je vais donc être en légère extension de la colonne vertébrale. Pour certaines personnes, cette extension peut être plus importante. Je peux même poser le buste, ramener le menton au sol. Donc maintenant, je vais me tourner pour montrer cette posture des faces. Alors en général, lorsque je propose cette posture dans mes cours, je propose à des élèves de se mettre dans cette configuration-là sur les tapis pour justement pouvoir profiter du tapis au niveau des genoux. Donc sur les talons, j'écarte les genoux, ensuite je décolle les fessiers, j'écarte les pieds, je descends. Et donc, une autre proposition que je voulais vous montrer, on peut aussi déposer les bustes sur un support. Voilà, on peut se déposer sur les bolsters. Donc, ça sera une variante intermédiaire pour plus de confort, pour favoriser les relâchements. Donc, dans cette variante-là, on va rester sur une seule zone ciblée. Il ne va pas y avoir beaucoup d'action sur la colonne vertébrale, mais ce n'est pas grave. Alors donc, pour sortir de la posture,
on va simplement faire les schémas inverses progressivement. On ramène les mains au sol, ensuite on rapproche les pieds progressivement, on rapproche les genoux et ensuite on va se poser quelques instants dans la posture de l'enfant. Donc les hanches étaient en rotation externe, donc naturellement on a envie de venir ramener les jambes ensemble pour relâcher les tensions dans les zones ciblées. Alors maintenant, regardons donc les options moins intenses. Toujours les mêmes points de départ. Sur les talons, on écarte les genoux. On peut écarter les genoux donc autant que c'est possible. Et puis ensuite, on ramène les mains vers l'avant. On peut rester ici, on peut ramener les bras vers l'avant. Et cette posture, elle porte un nom. Elle porte un nom des têtards, posture des têtards. Voilà, donc nous avons des options pour aller plus loin, des options pour réduire. Et je pense que j'ai fait le tour de la posture. Voilà, donc pour la posture de la grenouille, si tu as des questions, je te laisse les exprimer dans les commentaires.